Mes frères et sœurs, ici votre frère Georges. Vraiment, je suis tellement dépassé par ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Plus nous dénonçons ces pasteurs vampires escrocs d'Imovore, plus on voit de toutes les couleurs. Il y a cette vidéo que j'ai vue aujourd'hui. Je ne l'ai même pas regardée, je n'ai pas le courage de regarder cette vidéo. Vraiment, ça me choque cette vidéo de ce soi-disant pasteur Jérémy Soudril de la chaîne qui était anciennement.com, pour ne pas dire détourne-moi ou distrait-moi.com, EMCI, qui diffuse aussi par satellite en Afrique. Il y a une vidéo de quelques jours, je ne sais pas quand il a fait cette vidéo, où il dit que Jésus lui aurait apparu. Jésus lui aurait apparu. Quel Jésus? Le vrai Jésus que nous connaissons, vous et moi? Ou le bar Jésus Elimas qui bat la voix aux gens pour qu'ils aillent vers le vrai Jésus? Il dit que Jésus lui a révélé qu'il revient bientôt. Incroyable, mes frères et sœurs. Jésus ne lui a pas révélé tous les pasteurs sodomites, francs-maçons, homosexuels, pédophiles, dont il fait la promotion. Les Masolo Tunassi, Ivan Castanou, tous ces pasteurs qui font la promotion de la cabale juive, de la Shekinah, ce démon mi-homme, mi-femme. Donc Jésus ne lui a pas révélé cela. Jésus lui a apparu tout simplement pour dire qu'il vient bientôt. Jésus ne lui a pas montré son fonds de commerce, enseignement.com, international, EMCI. Jésus ne lui a pas montré cela. Jésus ne lui a pas montré l'un des pasteurs, entre guillemets, stars de EMCI, David Stone, qui a déviergé une gamine de sa soi-disant église aux Antilles. Jésus ne lui a pas montré la magie des Karambiri, comment ils proclament qu'ils sortent de leur corps. Jésus ne lui a pas montré cela. Tous ces faux pasteurs dont il fait la promotion à travers le monde, qu'ils soient américains, surtout africains, Jésus ne lui a pas montré cela. Quel scandale! Je ne pouvais pas me retenir, je termine ma journée de travail comme cela, mais j'ai pris le temps de faire ce message. Ce monsieur, nous l'avons dénoncé comme étant quelqu'un qui fait la publicité des faux pasteurs qui abusent des enfants, comme David Stone, qui pratiquent la magie, qui escroquent, qui volent, qui sont dans toutes sortes de scandales. Et Jésus lui apparaît. Mais ces gens s'amusent avec le nom de Jésus-Christ. Ils s'amusent avec le nom de Jésus-Christ. Quand j'ai vu ce titre, le titre de cette vidéo, j'ai dit, mais cet homme s'amuse avec Dieu. Moi, j'ai peur à la place de tels hommes. J'ai peur. De quel Jésus? De quel Jésus parle-t-il? Est-ce que cet homme a pris la peine de s'examiner, de voir tous les oiseaux de mauvais augure, tous les hiboux, les vautours qui fait passer sur cette trompette, menant les gens en enfer, enseignant l'amour du monde, enseignant un autre évangile, l'évangile de la cabale juive, l'évangile où on fait la promotion de la franc-maçonnerie, où on fait la promotion du leadership, l'élévation personnelle. C'est terrible, mes frères. Je voulais vraiment vous partager mon indignation. Et non seulement la mienne, mais l'indignation de beaucoup de frères et sœurs. Jésus lui apparaît. Quel Jésus? Soi-disant, Jésus lui aurait parlé. Jésus lui aurait parlé que c'est... il revient. Il revient. Mais c'est terrible. Cet homme sera copieusement dénoncé dans les jours à venir. En ce qui me concerne, nous sommes les sentinelles d'Ézéchiel chapitre 33, verset 3. Pour mettre le corps de Christ en garde contre ces oiseaux, contre ces oiseleurs, contre ces bandits évangéliques, ces bandes de la criminalité évangélique, la criminalité évangélique en bande organisée. Nous allons dénoncer de telles personnes. Mes frères et sœurs, circulez cette vidéo à toute personne que vous connaissez. C'est le devoir de tout un chacun qui a eu les yeux ouverts sur ces faux pasteurs de circuler ces messages. Si vous recevez ces messages,
votre reconnaissance vis-à-vis de Dieu pour vous avoir délivré de ces faux pasteurs, c'est de la partager à tous vos contacts. Exposons de tels hommes. Et ma prière, c'est qu'il y ait des ouvriers qui exposent ces dimovores. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dimovore, c'est quelqu'un qui vit des dîmes, un dévoreur de dîmes et des offrandes. Ces gens au ventre paresseux, ils fuient le chômage, ils vivent aux petits soins de leurs fidèles, dont ils se moquent d'ailleurs après. La bande de Castanou, Karambiri, Tunassi Marcelo, David Storm, des pédophiles, des homosexuels, des adultères. Voilà le monsieur qui fait la promotion et qui dit soi-disant qu'il aurait reçu le message que Jésus lui aurait dit qu'il revient bientôt. Quel Jésus? Bar Jésus, Elimas, le faux Jésus, Bar Jésus dans la Bible, le magicien, dans le livre d'Actes, ou bien le Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu dans le Père. Quel Jésus? Je suis content d'exposer ces gens. Et je continuerai à les exposer aussi longtemps que Dieu me donnera le souffle de vie, même jusqu'au dernier jour. Même étant agonisant sur mon lit d'hôpital, si c'est la volonté de Dieu que je meure ainsi, mes frères et sœurs, je continuerai à les dénoncer, même étant sur mon lit d'agonie. Je continuerai à les dénoncer. Je ne me fatiguerai pas. C'est terrible. Et vous ne pouvez pas comprendre mon indignation si vous ne connaissez pas de qui je parle. Cet homme, ce Français de souche, qui sous un visage affable, sous une apparence sympathique, est le promoteur de la criminalité évangélique en bande organisée. Je reprends, le promoteur, il est en France. N'allez même pas voir ces bêtises sur ce site. Parce que ceux qui ne sont pas fermés seront séduits par un évangile empoisonné, un évangile de mort. C'est terrible. De qui se moque-t-on? Il a reçu, Jésus est venu lui dire qu'il revient bientôt. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Les gens se moquent de Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. J'avais eu ce monsieur au téléphone en 2011. Dieu a mis dans mon cœur de l'appeler. Je l'ai appelé. Et le message de Dieu que je lui ai donné, c'est de renverser les étals, les fonds de commerce, exactement comme Jésus a dit aux gens qui avaient fait du temple de son père une caverne de voleurs, de trafiquants, un véritable fonds de commerce. Au lieu de travailler comme nous tous, ces gens sont des parasites de luxe, vivant aux dépens des dîmes et des offrandes. C'est pour ça qu'on les appelle des dimovores, de véritables dévoreurs de dîmes. Nous allons les dénoncer. Partagez cette vidéo. Nous allons les dénoncer copieusement dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité